Bonjour mademoiselle, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais comme ci, comme ça. Alors, maintenant, je vais commencer à vous expliquer ou à vous dire les leçons ou les cours de français entre les dates 21 et 25 décembre. Allez, on commence. Oui, mademoiselle, monsieur, pour cette semaine, moi, je change la progression ou bien la progrès du cours. Oui, je voudrais commencer avec le cahier d'activité. Moi, je voudrais faire beaucoup des exercices. Si on ne fait pas des exercices, on ne pourrait pas faire la progression. On ne pourrait pas faire la progrès. Alors, moi, je voudrais voir la progression. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je voudrais commencer avec le cahier d'activité. Alors, on regarde le premier exercice. Le pronom on transforme le texte suivant en utilisant le pronom on. Oui, nous regardons. Salut, nous nous appelons Théo et Jules. Et nous avons 13 ans et nous sommes jumeaux. Nous sommes blondes et nous avons les yeux bleus. Nous adorons la peinture. Alors, c'est très facile. On change le sujet. Oui. Salut, on. On s'appelle. On s'appelle Théo, Théo et Jules. Point d'exclamation. Ensuite, nous avons 13 ans et nous sommes jumeaux. Alors, on dit, on a 13 ans et on est jumeaux. On est jumeaux. Point. Et puis, nous sommes blondes et nous avons les yeux bleus. On est bleu. Pardon. On est blonde. On est blonde. Et on a les yeux bleus. Nous adorons la peinture. Alors, on adore la peinture. Oui, c'est absolument très facile. Oui, on saute ça et on fait ici, mais je pense que c'est pas joli. Oui, oui, oui. Oui, salut, on s'appelle Théo et Jules. On a 13 ans et on est jumeaux. On est blonde et on a les yeux bleus. On adore la peinture. Oui, c'est ça, mademoiselle, messieurs. Maintenant, on saute la deuxième activité, deuxième exercice, le pluriel des adjectifs complètes. Oui, on fait avec le crayon. Oui, c'est un peu difficile, mais j'essaie de faire. Alors, j'ai les cheveux longs. On met seulement un S parce que le cheveu... Hop, 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 hop. Oui, on regarde. J'ai les cheveux longs et blondes. On regarde cheveux. Cheveux est un nom masculin et pluriel. C'est pour ça que je mets une S à la fin du long et à la fin de blond. D'accord? Les copines d'Alice sont originales. Originales, comment j'écris ça? Original. Original. Je mets une E. Je mets une S parce que, pas les copines, il y a une copain. Pas copain, c'est une copine. C'est pour ça que c'est une copine féminine. C'est une copine féminine. C'est pour ça que je mets une originale. D'accord? Originale. Oscar et Iman. Oui, on le garde. Oscar. Oscar est un nom masculin ou féminin? Je pense que c'est un nom masculin et un nom féminin pour Iman. D'accord? Ceci, ça combine. Ce sont grandes. On met seulement une S. Masculin pluriel. D'accord? Masculin pluriel. Lucille et Iman sont copines, mais différentes. Différentes, on met une E et on met une S. Parce que Lucille et Iman sont féminines. Nous sommes deux filles. Ah, nous sommes deux filles. Et voilà, nous sommes deux filles petites. Petites. ES. ES. Et
rousse. Rousse. On fait comme ça. Un E et un S. D'accord? Rousse. Vous avez les yeux verts. Alors, yeux, c'est un nom masculin. C'est pour ça que seulement on met une S. Voilà, maintenant, on finit notre cahier d'activité. Alors, on saute. Oui, mademoiselle, messieurs, c'est que moi, aujourd'hui, je voudrais faire une révision du verbe avoir. Alors, on écrit la conjugaison du verbe avoir avec notre crayon. Alors, j'écris ici le verbe avoir. Et comment ça se conjugue? On vous rappelez bien, on commence par j'ai. J'ai. Tu as. Tu as. Il. Elle. On a. Nous avons. Nous avons. Minute. Nous avons. Et vous avez. Vous avez. Et ils. Elles ont. D'accord? Le verbe avoir, c'est ça. Et puis, nous écoutons quelques exercices ou quelques exemples du verbe avoir. Avoir, c'est quoi avoir? Avoir, in English, that means to have. Alors, nous écoutons. Exemple. J'ai un chien. Tu as une maison. Il a des problèmes. Elle a 17 ans. On a froid. Nous avons besoin de temps. Vous avez peur des araignées. Ils ont envie d'un gâteau. Elles ont mal aux jambes. Alors, on écoute bien les exemples. Alors, le deuxième partie pour avoir plus nom. Exemple, ils ont des enfants. Ou bien, elle a un chat. Oui, pour indiquer l'âge. Exemple, tu as quel âge? J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Après, le manque, l'envie, le besoin, la douleur, la peur. Avoir plus nom, c'est sans article. Alors, nous écoutons les exemples, s'il vous plaît. Exemple. Tu as froid. Tu as très froid. J'ai soif. Nous avons très soif. Il a chaud. Il a très chaud. Elle a faim. Elle a très faim. Vous avez envie de sortir. Vous avez très envie de dormir. J'ai vraiment besoin d'argent. Oui, maintenant, nous écoutons les exemples. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soif, nous avons très soif. J'ai soif, that means. Oui, excusez-moi, mademoiselle, monsieur, c'est que j'ai oublié de vous dire, et qu'est-ce que ça veut dire? Tu as froid, tu as très froid. Oui, that means be cold, hein? I feel cold. Oui, to be freezing. Oui, c'est la même chose. Ensuite, on s'autorise. J'ai soif, nous avons très soif. J'ai soif, nous avons très soif. Alors, that means get thirsty. Oui, c'est ça. Be thirsty. Oui. Il a chaud, il a très chaud. To be cold. Alors, il a chaud, il a très chaud. Et that means he's hot. Oui, he gets hot. Oui. Ensuite, elle a faim. Elle a très faim. Elle a faim et elle a très faim. Et that means she's get hungry. She's hungry. She's very hungry. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez envie de sortir ou bien vous avez très envie de dormir. Oui. Oui, you
got to get out. Vous avez envie de sortir ou vous avez très envie de dormir. That means you got to sleep. Ah oui, c'est la même chose, oui. Avoir besoin, j'ai vraiment besoin d'argent. That means to need. Ouais, I need the money. I need exactly the money. Oui, mademoiselle, messieurs, maintenant, on peut commencer notre leçon. Oui, voilà. Oui, notre leçon, c'est que... oui, leçon 3, mes découvertes. Oui, dessiner la mode. Oui, avant de lire, choisis la bonne réponse. Oui, un styliste A parle de la mode, B dessine des vêtements, C dessine avec un stylo. Oui, la question c'est facile, n'est-ce pas? Un styliste dessine des vêtements, n'est-ce pas? Dessine des vêtements. Oui. Jeune styliste, tu as entre 10 et 16 ans, tu aimes la mode et dessiner, participe au jeu. Jeune styliste, tu dessines un vêtement et tu envoies le dessin de ton vêtement sur jeunestyliste.org. Alors, le 2 gagnants, voilà, et voici les gagnants de jeu. Oui, c'est Léa et Paul. Paul a 13 ans. Oui, il fait la mode de dessin. Oui, c'est ça, c'est un monsieur, une casquette noire, un t-shirt gris et une basket blanche sur le t-shirt. Et pour Léa, elle a 12 ans. Oui, elle dessine une jupe arc-en-ciel, de l'arc-en-ciel. Oui, jaune, orange, rouge, violet, bleu et vert. D'accord? Oui, maintenant on continue avec la compréhension. Compréhension, je lis le document, vrai ou faux. On fait le troisième activité. D'accord? Oui, le jeu est pour les 10 à 16 ans. Oui, tu as je vous montre, c'est ça, tu as entre 10 et 16 ans. Oui, c'est vrai. Ensuite, mademoiselle, messieurs, c'est vrai, je fais un entourage. Et puis, le dessin de Léa est une jupe de 2 couleurs. Ah, 2 couleurs? Non, est une jupe de l'arc-en-ciel. Oui, c'est faux. On le garde. Le C. Le dessin de Paul est un t-shirt et des baskets. Mais on ne peut pas voir des baskets. Oui, ah oui, c'est ça. Une basket blanche. Oui, oui. Le dessin de Paul est un t-shirt et des baskets. Ben, je pense que c'est vrai. Ensuite, sur le dessin de Paul, il y a une casquette. Oui, une casquette noire. Ça aussi, c'est vrai. Alors, on saute la quatrième activité. Quel dessin de vêtements préfères-tu? Pourquoi? Je préfère le vêtement de... Oui, vous pouvez dire de t-shirt. Je préfère le vêtement de pull, de t-shirt, du jus, de la jupe, je ne sais pas, de la robe, de quelle couleur. Parce que c'est mon style préféré. Vous pouvez dire ça. Alors, on saute maintenant à la cinquième activité. Relis le document et fais la liste des vêtements cités. Observe les photos et les dessins et retrouve un pantalon. Alors, maintenant, on chante la chanson des couleurs. Alors, nous commençons. Il y a une chanson de couleurs. Oui, on le garde. Oui, avec les paroles. Allez. Bleu, rouge, vert, jaune, rose, noir, blanc, gris, violet, orange, violet, orange, bleu,
mesdemoiselles, messieurs, on continue avec le 8e activité. On écoute et retrouve qui parle. Alors, voilà, c'est que minute. Je porte des baskets noires. Je porte des baskets noires. Ah oui, c'est facile ça. Oui, c'est ça. Je porte des baskets noires. Je porte des baskets noires. Oui, pour la deuxième personne. Moi, j'ai un t-shirt violet et aussi une casquette orange. Oui, Moi, j'ai un t-shirt violet et aussi une casquette orange. oui, j'ai un t-shirt violet et une casquette orange. Moi, j'ai un t-shirt violet et aussi une casquette orange. Je porte un t-shirt jaune et vert et une jupe bleue. Je porte un t-shirt jaune et vert et une jupe bleue. Oui, je porte un t-shirt jaune et vert et une jupe bleue. Je porte un t-shirt jaune et vert et une jupe bleue. Et moi, j'ai un pull rouge. 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 Oui, on finit ce exercice aussi. Alors, oui, 9e activité, c'est pas deux. Choisissez une camarade de classe et décrivez ses vêtements. La classe devine de qui il s'agit. Alors, on peut faire ensemble dans la classe. Oui, le 10e activité, c'est quoi ça? Alors, on le garde. Voilà, il y a deux personnes, une mademoiselle et une monsieur. Choisis ton personnage. Premièrement, je choisis une mademoiselle. Voilà. Oui, je choisis un pantalon. Oui, d'accord. Un pantalon de bleu. Oui, je porte un pantalon bleu. Voilà. Oui, c'est bien. Après, j'ai choisi un pull ou bien un t-shirt arc-en-ciel. D'accord. Je choisis un t-shirt arc-en-ciel. Et puis, j'ai choisi une casquette. Une casquette. Une casquette. Une casquette violette. Violet. Voilà. Une casquette violet. Et puis, je choisis des baskets jaunes. Ouais, c'est bien. C'est joli, hein? Alors, maintenant, je voudrais choisir. Oui, j'ai choisi une monsieur. Oui, j'ai choisi, voilà le monsieur. Oui, je choisis une pull violette. Voilà, une pull violette. Et puis, j'ai choisi un pantalon noir. Voilà, j'ai choisi un pantalon noir. Et j'ai choisi une casquette gris. Une casquette gris. Hop, hop, hop. Pardon. Voilà. J'ai choisi une casquette gris et j'ai choisi des baskets noires. Non, pas noires. Je n'ai pas ça. Peut-être jaune. Oui, j'ai choisi des baskets. J'ai choisi des baskets jaunes. Oui, c'est joli. Alors, on passe. Oui, maintenant page 44, leçon 4, ma page culture. Oui, des tableaux d'artistes français. Voilà, il y a trois tableaux. Trois tableaux ou bien trois peintres. Trois peintres, oui. On va choisir, on va regarder ça. Le premier tableau. Oui, on le garde comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, vous regardez. Après, on regarde ici. Oui, regardez s'il vous plaît. Voilà un tableau. Il y a deux jeunes femmes. Oui. Et puis on regarde le troisième tableau. Voilà. Il y a un monsieur en noir, ouais, bleu et jaune, sur bleu et jaune. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on lit. Je suis un collage de papier bleu, noir et jaune. Et c'est facile, ça, je pense que c'est ça. Oui, je suis un collage de papier bleu, noir et jaune. Je suis un collage de papier. Alors, et puis, on regarde B. Nous aimons les livres. Nous aimons les livres. Voilà, nous aimons les livres. Les deux petites mademoiselles aiment le livre. Et puis le dernièrement, je m'appelle Blanche et j'adore la peinture. Alors nous regardons.
Je m'appelle Blanche et j'adore la peinture. Oui, c'est ça. Maintenant, on lit pour culture, la peinture. Alors, Claude Monet, 1840-1926, Blanche Monet, peignant. Alors, le Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919, la lecture. Henri Matisse, 1869-1954, la chute d'Icare. Alors, pour ça, nous faisons le quatrième activité. S'il vous plaît, nous écoutons. Sur le tableau, il y a deux filles, une blonde et une brune aux cheveux longs. L'une porte une robe blanche et l'autre une robe rose. Oui, c'est facile. Alors, nous écoutons encore une fois. Sur le tableau, il y a deux filles, une blonde et une brune aux cheveux longs. L'une porte une robe blanche et l'autre une robe rose. Oui, on écoute bien. Sur le tableau, il y a deux femmes. L'une aime la peinture et l'autre la lecture. Sur le tableau, il y a deux femmes. L'une aime... Sur le tableau, il y a deux femmes. L'une aime la peinture et l'autre la lecture. Oui, pour le troisième photo, troisième tableau. Le tableau a quatre couleurs, le noir, le bleu, le jaune et le rouge. Le tableau a quatre couleurs, le noir, le bleu, le jaune et le rouge. Oui, on a fini cet exercice aussi. Allez, on passe. Maintenant, pour cinquième activité, à toi de présenter un tableau. Choisis le tableau d'un peintre de ton pays. Alors, écris une petite description de ce tableau. Les couleurs, les personnages, etc. Sur le tableau, il y a blablabla. Les couleurs sont blablabla. Dis si tu aimes ce tableau ou pas. Et pourquoi? Alors, maintenant, on regarde une petite vidéo, je pense que... Voilà. Salut, me voici, sur cette toile bien sûr. C'est bien moi, le peintre Henri Matisse. Aimes-tu la peinture et le dessin? Je me doute que oui. C'est une très bonne chose. Je voudrais te montrer comment mélanger les couleurs. Ceci est très important. Naturellement, tu connais le rouge, le jaune, le bleu. Et voici maintenant pour le mélange de ces trois couleurs de base. Rouge plus jaune, cela donne la couleur orange. Jaune plus bleu, cela donne la couleur verte. Bleu plus rouge, là nous avons la couleur violette. Vert plus rouge, ceci pour la couleur marron. Et noir plus blanc pour obtenir le gris. Regarde bien ton tableau. Le corps de la danseuse est formé par des découpages tout verts. Vois-tu la tête avec des découpages blancs et noirs pour les yeux? Oui, il y a même une petite couronne blanche et noire, exact. Les bras sont verts, le buste est vert, le ventre et les grandes jambes sont vertes également. Cette danseuse a une sorte de petite jupe bleue et blanche. Elle a aussi un corsage bleu et blanc. Est-ce que tu ressens comme tout cela semble bien en mouvement? Tout bouge dans tous les sens. Elle danse, oui, c'est pour cela. Elle danse sur le rythme des tambours de Trinidad, une île des Antilles. Oui, maintenant on écoute Danseuse créole, 1950. Alors, on continue.
Oui, on continue notre leçon avec mon cours de dessin. Oui, document A, il y a le matériel, du papier, un pinceau, un crayon, une toile, de la colle, des ciseaux et les techniques, le dessin, la peinture et le collage, les couleurs. Alors, maintenant, document pour le document B, oui, il y a quelque chose, oui, il y a les nombres 1, 2, 3 et 4. Oui, on regarde la première activité, c'est qu'est-ce que c'est ça? Observe le document A, oui, le document, et retrouve le matériel nécessaire pour le dessin, la peinture, le collage. Oui, pour le dessin, il faut un papier et un crayon. Oui, un papier. Oui, un papier et un crayon. Bien, du papier ou un crayon. Pour la peinture, il faut un pinceau, une toile ou un papier. D'accord? Un pinceau, une toile ou un papier. Oui, pour le collage, c'est très facile, de la colle et des ciseaux. De la colle et des ciseaux. Alors, on écoute si on fait juste. Alors, nous écoutons. Exercice 2. A, Je dessine avec un crayon sur du papier. B, Je fais de la peinture avec un pinceau sur une toile ou sur du papier. C, Je fais des collages avec de la colle et des ciseaux. Ouais, je pense qu'on a fait justement, ouais, le dessin pour le dessin, du papier et un crayon. Et la peinture, pour la peinture, on a besoin d'un pinceau, une toile et du papier. Et pour le collage, on a besoin de la colle et des ciseaux. Alors, on saute la troisième activité maintenant. Oui, j'enlève ça. Oui, retrouve les résultats des mélanges de couleurs. Oui, bleu plus rouge, je pense que c'est le violette. Violette, on écrit au tableau. D'accord, on écrit. Attends-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est que on écrit ici bleu plus orange, c'est violette. Et puis, jaune plus bleu. Jaune plus bleu. Oui, on fait ça violette. Jaune plus bleu, c'est vert. Alors, on écrit ici. D'accord? On écrit vert. Et puis, oui, jaune plus bleu, c'est vert. Et puis, rouge plus jaune, c'est orange. Orange, d'accord? Je pense que c'est bon. Alors, quatrième activité, oui, observe le document B et retrouve les formes suivantes. Un triangle, c'est le numéro 3. C'est le numéro, oui, j'écris ici, c'est le numéro 3. Oui, un rond, c'est ça, un rond. Rond, c'est le numéro 4. Alors, vous voyez très bien. Alors, pour une ligne, c'est le numéro 2. Et un carré, c'est le numéro 1. D'accord? Alors, maintenant, on écoute et on dessine comme Kandinsky. D'accord? Alors, nous écoutons. exercice 5. Dessine un grand rond rouge. Une longue ligne verte. Deux petits triangles noirs. Et trois gros carrés violets. Alors, on commence encore une fois.
Oui, c'est que... Exercice 5. Dessine un grand rond rouge. Dessine un grand rond rouge. Alors, on dessine... Oui, nous dessinons un grand rond rouge. D'accord? Un grand rond rouge. Un grand rond rouge. C'est le drapeau du Japon comme... Alors, on continue. Une longue ligne verte. Rond rouge. Exercice 5. Dessine un grand rond rouge. Une longue ligne verte. Une longue ligne verte. Oui, une longue ligne verte. Voilà. Non. Je pense que c'est une ligne verte. Oui, le vert, voilà. Oui, une longue ligne verte. D'accord. Après, Deux petits triangles noirs. deux petits triangles noirs. Deux petits triangles noirs. Oui. Et puis, Et trois gros carrés violets. trois gros carrés violets. Oui, c'est comme ça, je pense que, n'est-ce pas? Trois gros carrés violets. Oui, j'espère qu'on a fini ça. Notre leçon, mademoiselle, messieurs. Au revoir pour cette semaine.